Conférence de presse, les mots forts du Mister, on doit travailler ordre, intensité et respect de l'adversaire. Voici ces mots. Alors, conférence de presse aujourd'hui qui s'est passée à 14 heures heure locale à Milanello. Alors, comme d'habitude, le Mister s'est présenté devant les journalistes. Donc, n'oubliez pas, le match ne se joue pas à 20h45, mais à 12h30, à San Siro, bien sûr. Il y aura plus de 72 000 spectateurs, rien que de tifosi, qui seront là pour supporter notre équipe. L'arbitre qui va siffler cette rencontre, c'est Monsieur Crésini. Voilà, on va commencer tout doucement, mais avant tout, comme d'habitude, bonjour à vous Milanais, bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Désolé pour cette vidéo un petit peu tardive, mais voilà, aujourd'hui, le timing a été un petit peu serré, mais bon, voilà. Je suis là, je la fais quand même. En tout cas, pour ceux qui me regardent, pour ceux qui sont déjà partis, bah, tant pis. Alors, voici les quelques mots que j'ai retenus un petit peu de cette conférence de presse et je vais vous les lire. Alors, comme à son habitude, Mister Allegri dit qu'en fait c'est un pas de plus pour la quatrième place pour se qualifier justement pour la Ligue des Champions. Il a parlé aussi de Pulisic parce qu'il a mis justement 2 goals au Torino. Il a parlé de Nkunku qui a fait aussi une première mauvaise période lors du match contre Turin, mais à la deuxième il s'est beaucoup mieux amélioré. Il a parlé aussi des blessés avec de bonnes nouvelles, mais malheureusement ces blessés-là ne seront pas présents pour le match de demain. On va commencer tout simplement par les blessés. Donc, Rafa ne sera pas présent demain, mais en tout cas il sera convoqué pour la Super Coupe d'Italie qui se débute jeudi et on joue contre Naples. Concernant Fofana, il l'a dit, il va le laisser tranquille à la maison, car voilà, il a eu qu'un seul entraînement avec l'équipe, et voilà, et c'est plus vraiment par précaution, mais en tout cas pour la Super Coupe d'Italie, il sera bien présent, ne vous inquiétez pas. Il a parlé aussi de Jiménez, Jiménez qui est encore blessé. En tout cas, ce qui se dit, c'est que sa jambe va très bien, ça va beaucoup mieux, il a recommencé à courir normalement, mais il n'a toujours pas réintégré le groupe. Il faut savoir, ça fait 2 mois d'absence, ça fait long. Mais le Mister dit il est important de le récupérer pour justement avoir les quatre attaquants à disposition. On lui a aussi demandé, comme d'habitude, pour le mercato, ce qu'il voulait dans ses chaussettes de Noël. Alors, un attaquant, un défenseur lui répond simplement qu'il a un groupe extraordinaire, des personnes professionnelles qui s'est mis vraiment à disposition du groupe de l'équipe pour justement atteindre quoi? Bah, atteindre l'objectif qui est les 4 premières places du classement et la Ligue des Champions, bien sûr. Euh, Puis il parle justement de ça, que même s'il n'a pas ses 4 attaquants, mais il a toujours une possibilité, il a toujours une solution qu'il peut trouver, qu'il soit un attaquant tout seul en pointe ou qu'il mette 2 attaquants directement. Mais en tout cas, ce qu'il raconte, c'est que le principal, c'est que tout le monde se met à disposition, mais les avoir tous disponibles, pour lui en tout cas, permet d'avoir plus de choix lors de la composition en fait officielle pour rentrer sur le terrain. Et il raconte aussi que pour le mois de janvier, ça va être un mois de janvier qui va être assez intense. Car sur ce mois de janvier-là, ben, il va y avoir 6 rencontres en un seul mois, ce qui est quand même pas mal. On lui a aussi demandé si Milan, euh, pour lui, était favori. Parce que depuis en fait la victoire du Torino, il y a beaucoup de gens qui disent que le Milan est favori, c'est lui qui va gagner la Scudetto. On croise les doigts, bien sûr, hein. On l'espère tous en tant que Milanais, de cœur, clairement. Mais lui, il répond qu'il ne sait pas. C'est un avantage ou un désavantage de jouer la Ligue des Champions, il ne sait pas. Mais lui, il dit que c'est mieux de la jouer, car c'est une belle compétition. Lui, en tout cas, il préférerait la jouer. Puis, parlons de Pulisic. Il dit que Pulisic, en fait, c'est un diable. Dans la vie de tous les jours, c'est un mec très discret, qui ne parle très peu, mais quand il rentre sur le terrain, il est vraiment dévastateur, surtout devant le but. C'est ce qu'il dit. Puis il parle aussi d'Nkunku. Nkunku, il confirme
qu'il n'y est encore pas encore en totale grande forme, mais qu'il s'est énormément amélioré à ce sujet-là, car il travaille vraiment pour ça. Et la chose qui lui conseille le plus, c'est justement de garder le sourire. Car avec le sourire, les choses vont toujours beaucoup mieux. En tout cas, moi je l'espère qu'il aura le sourire demain et qu'il pourra, bien sûr, pour faire, comment dire, fêter son but, on l'espère, avec son petit ballon en bouche. Ce serait chouette. Puis il parle aussi d'inverser un petit peu la tendance avec ces nouveaux promus de la Serie A. Je parle de Cremonese et Pisa, qu'on a déjà fait la rencontre. Et maintenant, c'est Sassuolo. C'est justement pour éviter de prendre des buts. Euh, surtout, surtout dans ces matchs-là, Milan, il n'a pris qu'un seul point. Un seul point, alors qu'il pouvait en prendre 6. Ce qui est vraiment pas énorme. Et il parle quand même aussi de l'équipe de Sassuolo, qui est vraiment une équipe où les matchs ne se terminent jamais, seulement au sifflet final. On ne peut pas penser qu'après 20 minutes, on aura déjà résolu la situation. On doit jouer avec attention, intensité et respect de l'adversaire. Il dit que le Milan doit faire ce genre de partie encore plus attention défensivement, que c'est une équipe dans les 1 contre 1 qui est très très forte, et aussi sur les extérieurs. Ils ont de très bons centreurs. Puis on lui a posé aussi comme question s'il allait avoir des rotations pour ce match-là. La partie de demain est la plus importante, il dit. Rapporter les 3 points est le plus important. Et l'important, c'est justement de gagner ce match-là. Après, puis, il verra justement qui sera encore en vie, qui sera fatigué et qui sera mort. Et là, à ce moment-là, il prendra une décision. Pour moi, en tout cas, ça voudrait dire qu'on ne verra pas Yachari titulaire pour demain. Il mettra encore sûrement Modric. À voir, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de formations probables qui passaient sur Facebook et sur YouTube et autres, qui mettaient toujours Yachari à la place de Modric. Dans le discours qu'il a, pour moi, ce sera Modric qui sera encore titulaire. Et peut-être il fera un remplacement avec Yachar. Voilà. Pour cette conférence de presse, c'est terminé. Je vais vous donner un petit peu les formations probables pour moi. Donc, comme d'habitude, on a notre McMahon, Magic Mike, qui sera dans nos cages, avec nos 3 piliers Tomori, Gabia et Pavlovic, suivi en milieu de terrain d'Alexis qui sera à droite, Loftus-Cheek, Modric et Rabiot. Peut-être un ballottage entre Loftus-Cheek et Ricci. Je ne sais pas, mais moi je vois plus Loftus-Cheek. Et bien sûr, Bartezali sur la gauche. Et en attaquant, Pulisic et Nkunku. Voilà, en tout cas, j'espère que cette version-là vous a plu pour la conférence de presse, parce que d'habitude, j'ai plutôt tendance à lire vraiment point par point ce qui s'est dit dans cette conférence de presse, et je me suis dit, je vais tenter autrement, voir un petit peu comment les gens voient un petit peu mes vidéos et qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez mon contenu, si vous voulez que je continue, bien sûr, me laisser un like, s'abonner à ma chaîne comme d'habitude et même partager mes vidéos, ça me fera super plaisir. N'oubliez pas que j'ai aussi une page Facebook qui s'appelle le même que ma page YouTube. Julien Rossoneri officiel. Donc là aussi, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Je mets aussi des contenus qui sont un petit peu différents par rapport à YouTube, des sondages et ce genre de choses. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, comme d'habitude, ça me fera super plaisir. Je vous souhaite à vous la famille, à vous milanistes et à vous les amis, de très belles fêtes si on ne se voit plus. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon match pour demain. Et comme d'habitude, Forza Milan per sempre. Solo mai ti lascerò, sono nato rosso nero, da bandito morirò. Sento il battito che sale, corre forte nella notte, tra paure e tra silenzi.